Perpignan vise la passe de 4 depuis le début de la saison où jamais les Catalans n'ont gagné 4 matchs d'affilée. Contre le promu Vantes, l'USAP a pourtant fait tourner. Ça ne va pas l'empêcher d'y croire. En première période, les joueurs ne tentent aucune pénalité et tapent en touche. Château capte le lancer, André fixe la défense. Kokadji très en jambes ce dimanche après-midi conclut. Les Perpignanais étaient menés 3-0 après un drop de Boutier. Ils repassent devant grâce à cet essai de Kokadji. C'est la première fois qu'il aplatit avec les couleurs de l'USAP, la première fois depuis le 8 avril 2016. Le jeune Fidjien est aussi à l'origine du deuxième essai catalan après la remise intérieure de Carlaï. Kokadji fait vivre le ballon et transmet. Carlaï passe à Carbou, les Bretons réclament en avant mais le jeu continue. Strokosch inscrit le deuxième essai de la rencontre pour l'USAP. Alors en avant ou pas de Carbou, Manamanizé n'a rien vu et il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Pro D2, 14-3 pour Perpignan. Et le festival offensif est loin d'être terminé dans ce match. Kokadji, oui encore lui, passe dans la défense Vantes sans aucun problème. Il allonge sa passe pour Acebes, l'arrière slalom dans la défense, Piqué Duplaine sont battus. L'arrière catalan marque l'essai du bonus, enfin d'un bonus offensif virtuel et surtout temporaire. Équipe bis ou pas, les Catalans sont très réalistes en ce début de partie. Et malgré le faux rythme de ce premier acte, ils assurent le spectacle grâce au percé de Kokadji et d'Acebes. En face, les Bretons sont en manque de réussite, ils passent du temps dans les 22 mètres adverses mais ne marquent pas d'essai. Pas encore, parce qu'après la touche, les Vantes s'organisent en ballon porté et Vosavaille aplatit. L'international italien permet au RCV de revenir à seulement 6 points de ses adversaires. 19-13 à Aimé Géral, à la mi-temps les Catalans peuvent commencer à douter. À la reprise, Château rate sa relance et rend le ballon aux Bretons et là, ça va vite. L'ailier Duplaine n'a plus d'opposition, il aplatit le 5e essai du match. Acebes était battu, Duplaine marque son 3e essai personnel cette saison, surtout après la transformation d'Omeke Van Men à Perpignan. Et la rencontre s'emballe. Moeke tente un coup de pied à suivre, Acebes et Ratini sont à la réception, oui sauf qu'ils ne se comprennent pas du tout et laissent le ballon à Boutier. Moreau est au relais et inscrit le 3e essai Vanté. Spitzer jubile, le RCV a imposé un 21-3 à l'USAP en 14 minutes. Moreau n'avait plus été titulaire depuis un mois. Depuis le 27 janvier, il permet à son équipe de mener 27-22. À l'image de ce Pro D2, à l'heure de jeu, le match devient complètement fou. Les Malous restent debout, fixent et passent à Strokosch. Lui aussi reste debout pour servir son coéquipier. Il y a des espaces partout, Carlaï le voit et tape un coup de pied à suivre dans la défense. Piukala est à la conclusion. L'ouvreur catalan a très bien joué le coup. L'USAP repasse devant 32-27. Mais comme souvent cette saison, Van ne lâche rien. Le ballon sort derrière cette mêlée et Moeke décide d'y aller tout seul. Et oui, le RCV repasse devant au score 32-34 pour Van. C'est le tout premier essai de l'ouvreur néo-zélandais avec les Vantes et il n'avait plus marqué depuis le 9 novembre 2014. Il s'offre une réalisation et un exploit personnel à Aimé Gérald, rien que ça. Mais ce n'est pas fini, cette rencontre est dingue. Après un dégagement au pied de Moeke, Acebes relance et il transperce la défense bretonne, un peu passif sur cette action-là. Piukala le suit, il semble pouvoir y aller tout seul, mais il préfère assurer la victoire et transmettre à Pujol. Les trois quarts catalans se sont fait plaisir et ils ont fait plaisir à Aimé Giral. Mieux que ça, ils l'ont libéré. 39-34 pour l'USAP en fin de match. Tu veux que je le fasse sortir ? Ah ok, c'est bon.